Salut les amis, Et bonjour à tous. bienvenue sur une nouvelle vidéo. On continue notre série Mercato idéal et aujourd'hui on s'attaque au FC Barcelone. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à changer dans leur effectif, mais ils méritent quand même leur petit épisode parce qu'il y a quand même quelques retouches à faire. On va commencer tout de suite et vous présenter notre Mercato idéal pour le FC Barcelone. C'est parti. Commençons tout de suite avec les besoins. Le premier a été résolu déjà, c'est le gardien Joan Garcia, meilleur gardien de Liga sur cette saison qui a été pris pour 25 millions au FC Barcelone, qui vient ainsi remplacer Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña, qui seront probablement sur le départ, du moins moi je les ferai partir. Chesney, lui, qui je pense restera probablement en place. Au niveau de la défense, pour moi c'est là où il y a quand même un chantier à faire, parce que le FC Barcelone, meilleure attaque sur la saison dernière, autant on a vu que défensivement, le système d'Hansi Flick, il est très demandeur pour les défenseurs centraux et certains joueurs ne correspondent pas forcément, je pense, à l'approche d'Hansi Flick. J'en vois notamment un ici. Donc on verra un peu comment il est possible de remodeler cette défense. Moi j'ai pris un latéral backup qui peut jouer des deux côtés et également un défenseur central titulaire. J'aimerais du moins qu'il sera en contention avec Inigo Martinez, même peut-être Christensen s'il revient à bon niveau. Moi je pense que Cubarsí, voilà, il a sa place de toute façon de titulaire, c'est l'avenir de cette défense. Mais voilà, un gars qui vraiment peut assurer dans cette défense centrale à 2 de Hansi Flick. Au milieu de terrain, bon, que dire, c'est beaucoup de choses. C'est peut-être l'entrejeu le plus fourni de la planète. Il y a des joueurs à tous les postes, de tous les profils. Donc perso, moi j'y ai vu aucun vraiment travail à faire là-dessus, si ce n'est peut-être faire quelques départs, parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui n'auront tout simplement pas de temps de jeu dans cet entrejeu catalan. Et au niveau de l'attaque, ils ont des super joueurs, c'est peut-être un petit peu léger, je dirais sur la profondeur, mais ils ont fait leur petite recrute, là, Rooney, le Suédois, qui viendra ainsi dans la rotation pour faire souffler Rafinha et peut-être Lamine Yamal. Donc voilà, moi j'ai pensé à, en plus des 2 recrues qui ont été faites, à savoir Joan Garcia et Rooney, 2 recrues, à savoir un défenseur central titulaire et un latéral remplaçant. Ok, et ben ça tombe bien parce que j'ai pas exactement les mêmes besoins que toi pour cette équipe du Barça. Sachant que j'ai évidemment tenu compte de la situation financière du club qui est toujours très très serrée. On est obligé de prendre ça en compte. Les gardiens de but, effectivement, Joan Garcia est déjà arrivé, donc voilà, c'est parfait. Au niveau de la défense, j'ai pas exactement les mêmes besoins. Forcément, il me faut un défenseur central titulaire. Ouais. Voilà. Mais en ce qui concerne les latéraux, je me contente personnellement de Jules Koundé, qui a fait la meilleure saison de sa carrière, ainsi qu'Alejandro Balde, voilà, les titulaires, il n'y a rien à dire. Et puis Hector Fort, à droite, me paraît être une alternative intéressante. Il joue encore avec la Masia, il a que 18 ans. Et puis, que dire de Gerard Martin, qui effectivement a eu des moments compliqués, surtout en Ligue des Champions cette saison. Mais on va pas oublier qu'il a quand même des qualités, notamment des qualités de centre. Il a 2 passes décisives face à l'Inter. En termes de backup, je trouve pas que c'est la priorité. Et étant donné Barça dans la complexité financière dans laquelle ils sont, j'ai préféré ne pas m'atteler à ça tout de suite. Au milieu de terrain, c'est simple, je ne touche rien. Pareil. Ils ont largement trop à faire. Et puis ils ont des joueurs de qualité et encore des joueurs jeunes à chaque poste. Voilà. Mis à part Oriol Romeu, c'est que des jeunes joueurs. 21, 18, 22, 20 et 28 et 27, Daniel Olmo et Frenkie de Jong qui sont un peu les plus expérimentés. Et puis devant, en plus du petit Suédois Rooney qui vient s'ajouter dans la rotation, je prends encore un gars qui peut jouer des 2 côtés. Parce que je pense qu'il faut une alternative à Lamine Yamal et à Rafinha. Ferran Torres peut jouer sur une aile, mais sinon ça s'arrête à peu près là. Gavi des fois peut jouer ailier, donc je prendrai encore un gars dans la rotation devant. Ouais, idéalement c'est comme ça serait une bonne chose. Un gars qui pourrait faire souffler Lamine Yamal et Rafinha dans les gros matchs. Enfin dans les matchs justement pas moins importants, parce que cette saison ils ont à peu près tout joué et voilà, peut-être que ça ils le payeront physiquement à un moment donné, donc voilà. Je vais te laisser enchaîner sur tes ventes parce qu'il y a un peu un dégraissement à effectuer à certains postes, donc je t'écoute. Alors les ventes, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vends déjà les 2 gardiens que sont Ter Stegen et Iñaki Peña, qui me rapportent respectivement 12 et 8 millions d'euros. Comme ça, voilà, ça finance à peu près l'arrivée de Joan Garcia, qui sera le futur vraisemblablement du club à ce poste-là. Chesney, je pense que voilà, pour son âge, sa petite histoire sympa, lui qui est sorti de sa carrière, peut assurer derrière avec un Astralaga aussi, le jeune gardien de la Masia, qui était en prêt d'ailleurs à Granada. Ensuite, pour ce qui est de la défense, comme j'ai dit, pour moi, le gros départ qu'il faut faire, c'est Ronaldo Araujo, parce que c'est vraiment le défenseur qui n'a
plus son niveau d'avant. Il est l'ombre de lui-même, je trouve. À un moment, on en parlait comme un des meilleurs défenseurs du monde. Aujourd'hui, c'est très compliqué, balle au pied. En fait, il ne fit pas avec Anti-Physique pour moi aussi. Voilà, dans la couverture de la profondeur, tout ça. Quand il a dû jouer un peu cette année, on a vu que c'était pas une garantie. Donc pour 35 millions, je le vends. Et je vais également procéder à 2 ventes sur les côtés. Celle de Gérard Martin, parce que je l'ai quand même trouvé trop limité. Et celle d'Hector Fort. Ok, les deux back. Ouais, carrément les deux. Parce que je pense que Eric Garcia peut rendre des services à droite aussi. Oui, effectivement. Et je vais aller chercher un latéral, moi aussi, qui peut jouer des deux côtés, ainsi compenser ses départs. Mais du coup, Hector Fort, c'est juste parce que j'ai vu qu'il allait certainement partir. Ouais. Donc il faudra le remplacer à ce moment-là. Puis voilà, c'est un joueur, je veux dire, il est juste rentré pour la prolongation contre l'Inter. Enfin, il a encore vraiment pas beaucoup d'expérience sous ce maillot Blaugrana. Et voilà, Martin, je le fais partir. Au milieu, celle-là, elle est facile, mais Oriol Roméo. Idéalement, on sait qu'il ne jouera pas. De toute façon, je vu déjà tout le monde qui a au milieu de terrain. Il y a également Pablo Torre, malgré le fait qu'il soit jeune. En fait, il y a juste tellement de concurrence qu'il y en a forcément certains qui vont devoir en payer les frais. Ouais. Moi, je pense par exemple à Fermin Lopez, même ça va être limite pour lui, parce que c'est un joueur, et on en a déjà parlé, que j'estime énormément. Je pense que Fermin Lopez, il a des vraies qualités de numéro 10 exceptionnelles. Il pourrait être titulaire dans plein de grands clubs, mais il est un peu bloqué par Dani Olmo. Et là, quand j'entends dire que Nico Williams serait proche du est très proche d'être fait, sincèrement, je comprends pas. Pour ça que pour ma part, je n'ai pas fait d'autres recrues déliées, surtout de premier plan comme Nico Williams, parce que pour moi, déjà, Rafinha, c'est certainement le meilleur ailier gauche du monde sur la saison dernière. C'est clair. Donc à ce moment-là, pourquoi tu vas changer ton meilleur joueur? J'ai un peu de mal à comprendre, surtout pour le faire jouer dans un rôle de 10, où pour moi, ses qualités premières que sont la vitesse dans la profondeur et la finition est moins importante que la création dont tu dois faire preuve pour être numéro 10. Et surtout, pourquoi faire jouer Rafinha pas à son poste quand tu as Fermin Lopez et Dani Olmo, qui sont eux de super numéro 10 pur et dur. Donc voilà, pour ça que moi je ne prends pas d'autres recrues, hormis le petit Rooney, qui pourra peut-être venir faire souffler, comme tu l'as dit, les ailiers qui sont Rafinha et Yamal. Ferran Torres aussi peut peut-être également venir dépanner sur le côté, qui est quand même son poste de base, surtout à droite. Et Pau Victor, à voir s'il reste, mais lui aussi peut venir suppléer Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Ouais, parfait. Je vais enchaîner sur moi, les joueurs que je vendrais du coup. Donc, pour moi c'est assez simple, il y a 3 joueurs que je vends. Le premier c'est Ter Stegen, 12 millions, parce qu'il faut s'en séparer, parce qu'il revient d'une grosse blessure et que Johan Garcia vient pour être titulaire avec Chesney. Je garde les deux en backup en revanche, Pena et Chesney, comme il y avait cette saison. Je vends Arauro, forcément, 35 millions qui ne fit pas, et c'est pour ça que je prendrai aussi un défenseur central titulaire dans mes prises. Et puis le dernier, c'est Roméo. Voilà, ça s'arrête là, 1,2 million, ce qui fait des ventes à hauteur de 48,2 millions. Le reste de l'effectif, je n'y touche pas, et il viendra être complété par quelques prises. Mais je vais te laisser commencer par ta première prise que tu verrais bien dans cet effectif. Ouais, ok. On va commencer par le gros décès. Ouais. Allez, allons-y. Le défenseur central titulaire, du coup, que je verrai. Bon, je pense que Inigo aura encore des minutes, certainement. Puis, comme je l'ai dit, même Christensen. Cependant, le profil sur lequel je me suis penché, c'est un défenseur extrêmement rapide. Fait pour justement couvrir ces grands espaces dans son dos. Je pense voir de qui tu parles. De 24 ans. Donc en plus, il est vraiment, on va dire, il va arriver dans la force de l'âge. C'est Mickey Van de Ven. Il est néerlandais. Ouais, c'est ça. Le néerlandais, t'as le même? J'y ai pensé, mais j'ai pas le même finalement. Okay. Très intéressant. Parfait alors. Donc voilà, Mickey Van de Ven, il est là, tout en bas. En plus, néerlandais, il y a une histoire entre les Néerlandais et le Barça. Il y a encore De Jong. Il pourrait être un peu le successeur de Ronald Koeman dans ce style-là. Je vois une belle histoire là derrière. Inigo, voilà, juste derrière, toujours le chien d'Aka, si vous me permettez l'expression. Moi, je pense que, comme ça, là, cette défense, elle est vachement cohérente, en attendant encore le petit latéral ici, par rapport à ce que veut faire Hansi Flick, justement. Inigo, il est un petit peu à la peine, des fois, justement, je trouve. Surtout au niveau de la vitesse. Van de Ven, c'est certainement le défenseur qui est le mieux fait pour jouer dans ce système. Sûrement, ouais. Donc, je le vois un peu comme une évidence. Inigo Martinez a 34 ans, c'est logique qu'il soit. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est le gros achat qu'il va falloir consentir, 50 millions. C'est pas donné, mais je pense que, voilà, avec la vente d'Arauro, c'est faisable et surtout c'est nécessaire, je pense. Attention aux blessures quand même, il est assez récurrent au terme de blessures, mais voilà, je pense que le staff du Barça devrait pouvoir s'en sortir. Je vais enchaîner avec mon défenseur central, du coup. Il joue également en Première Ligue, mais j'ai pas pris Van de Ven finalement. J'ai pris un gars, donc voilà, je mets Christensen aussi dans la rotation et Inigo Martinez en backup ici.
d'un défenseur central qui n'est pas gaucher, mais qui peut jouer à gauche, qui a cette âme de leader dans une équipe et qui est argentin. C'est Christian Romero. Ouais, ok. Donc, T'as pris son on coéquipier. dépouille- Ouais, c'est ça, on dépouille Tottenham. Romero qui n'est pas du coup le défenseur le plus rapide, mais c'est loin d'être un joueur lent. Et puis Inigo Martinez, du coup, toujours en backup ici de Romero. 50 millions également. Ouais. Voilà, c'est le même prix. Et si on regarde le radar FBRF de Romero, c'est un joueur qui fit très bien, je pense, avec le système d'Hansi Flick parce qu'il est également très très à l'aise balle au pied. Il est bon en passe. Il est bon dans tout ce qui est les passes progressives qui cassent des lignes, etc. Et puis il est solide défensivement, il gagne des duels aériens. Et puis en tacle l'interception, voilà. Un défenseur central de tout ce qu'il y a de plus classique. 50 millions pour Romero qui, je pense, amènerait une bonne grinta, un bon leadership dans cette défense du FC Barcelone. Ouais, un peu à la manière d'un Inigo, c'est une bonne idée aussi. Et pour ce poste de latéral des deux côtés, moi j'ai envie de ramener un ancien. Ok. Qui a déjà joué au Barça, il a 31 ans, rajouté un petit peu d'expérience. Ouais. Et il a très récemment fait part en interview de son envie de retourner au Barça si c'était possible, c'est Joao Cancelo. Ouais, ok. Un chouchou, pour ma part. Ouais. Mais je pense que ce joueur, bien que en dehors des terrains, ça a toujours été compliqué avec lui, s'il y a bien un club auquel il s'est identifié, c'est le Barça. C'est vrai. Il l'a toujours dit, et moi je pense que pour venir un peu épauler la jeune garde, comme par exemple avec Baldé, ce serait vraiment excellent de le faire. Et on a vu à la Coupe du Monde des clubs qu'il avait encore un sacré niveau. Ouais. Enfin ouais, Joao Cancelo, footballistiquement parlant, c'est excellent. Et balle au pied, ouais, ça fit carrément bien avec Hansi Flick. Enfin, il est excellent pour ce qui est des qualités offensives. Et il n'est pas si mauvais défenseur que ça, je trouve. Donc, moi, et voilà, il a aussi, comme je l'ai dit, la faculté de jouer des deux côtés. Donc je pense que pour 15 millions, c'est une recrue intelligente. Autant pour, on va dire, pour l'aspect de l'ADN catalan qu'il peut avoir que sur le terrain. Ouais, ok, parfait. Tu n'avais pas d'autres recrues, c'est juste. Hein. Mon mercato s'arrête là, effectivement. Ouais. J'ai fait dans le pas trop cher, on va dire. Ouais, bah oui, forcément. Mes ventes sont à 84,2 millions, pour être précis, mes achats à 92,5. Ce qui me fait une balance déficitaire de 8,2 millions. Voilà, donc vraiment un mercato à petit prix, mais qui, je pense, comble certains trous, surtout défensifs. Ouais. Du coup, je vais terminer le mien avec la dernière recrue. C'est une doublure à droite. Idéalement, j'aurais bien aimé la faire aussi, alors je suis curieux d'entendre qui tu es. J'ai réfléchi à Alex Baena, mais il est en partance pour l'Atlético Madrid. Et puis lui, ça aurait été un super joueur qui fit des deux côtés, international espagnol également. Ah, mais presque trop fort pour être remplaçant, je pense. Ouais, justement. Et c'est pour ça que j'ai pris un gars d'un cran en dessous, qui est également international espagnol et qui joue à Villarreal. Ça veut dire que le gars connaît la Liga espagnole. Voilà, c'est un gars qui va vraiment fitter dans cet effectif et il n'aura aucun mal à être remplaçant, etc. C'est Jérémy Pino. Ok. Voilà, on entend son nom depuis des années. International espagnol, voilà, il joue toujours à Villarreal, c'est un de ces ailiers comme ils en font là-bas, les Oyarzabal, les joueurs comme ça. Zaragoza. Voilà, exactement. Et Jérémy Pino, il est intéressant même avec la sélection, et c'est un joueur de devoir, il accepte en sélection son rôle de numéro 2. Là, voilà, je pense que pour suppléer à Lamine Yamal dans les matchs importants, dans les matchs justement à faible enjeu, avec Ferran de l'autre côté, Fermin en doublure d'Olmo et puis Pau Victor en doublure de Lewandowski, je pense que ça vient étoffer un petit peu cet effectif. Et à noter que Jérémy Pino et Ferran Torres peuvent les deux jouer droite, gauche, plus ou moins. Ferran peut même jouer en pointe, vraiment. Donc voilà, ça compléterait un peu cet effectif, ça donnerait un peu de profondeur de banc, histoire que Lamine Yamal ne fasse pas une pédrie et ne se crame pas trop tôt dans sa jeune carrière. Mais on arrive déjà à la fin, il me semble. Oui, absolument. À noter que Jérémy Pino, d'ailleurs, est disponible pour 30 millions. Ce qui me fait quand même, des achats, ce qui me fait des achats quand même à hauteur, en rajoutant le petit Rooney suédois, de 107 millions. Ouais. Donc ça me fait une balance de moins 58,3. Ce qui m'a paru relativement parfait, étant donné qu'ils sont prêts à claquer 60 sur Nico. Là, ils dépensent 58 pour un peu rafraîchir, régénérer cet effectif qui a connu une saison plus qu'éprouvante. En termes de balance, toi, t'étais à plus... J'étais à moins 8 millions. Ouais, ok, ça marche, parfait. Eh ben, on est arrivé au bout, les amis. On espère que ce mercato du Barça vous aura plu. On espère que ils arriveront à étoffer un peu leur effectif pour connaître une saison moins éprouvante. Avant de vous quitter, tradition de fin de vidéo, forcément, l'unpopular opinion de Quentin sur le thème de la vidéo ou tout ce qui s'en rapproche.
Alors, je vais dire que pour moi, le FC Barcelone est le club qui a connu le plus grand nombre de légendes de l'histoire. Ok, ok, ouais. Si on parle, voilà, Messi, Ronaldinho, Maradona, en fait, ils ont eu les plus grandes légendes de chaque génération, Ouais, j'ai l'impression. ok. Ils ont eu également, il me semble, 3 des 5 joueurs qui ont eu le plus de trophées dans l'histoire du foot. Voilà. En attendant peut-être le futur avec Lamine Yamal. Ouais, et dans 15 ans, ils auront eu C'est- le Yamal, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est celui qui a eu Ok. les plus grandes légendes. Intéressant, très intéressant. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet unpopular ou alors du mercato, quelle recrue vous auriez vu potentiellement au FC Barcelone pour étoffer un peu cet effectif et l'améliorer. En attendant, nous, on vous dit à bientôt pour encore des mercatos idéal. La série ne s'arrête pas. Donc on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.